Bonjour, ça fait 1 an que j'ai pas été sur YouTube et je reviens. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve après 1 an où j'ai pas été sur YouTube. Ça a été comme ça, j'ai des amis qui m'ont dit Glenn on reprend YouTube et je me suis dit let's go on reprend. J'ai mon cher Johan qui est derrière la caméra qui va pouvoir m'aider. Avant de vous parler des projets de la chaîne, parce que ça fait quand même 1 an que j'ai pas été sur YouTube, je vais vous expliquer, on va repartir de zéro déjà, on va repartir des débuts de la chaîne. J'ai commencé il y a 2 ans, mes premières vidéos avec le 701, avec les BM qui fumaient noir et tout, c'était vachement stylé, mais là on part sur un autre truc. Mais on va reprendre déjà le début de la chaîne. C'était, on va regarder la première vidéo, c'était le 8 janvier 2021, t'imagines ça? Il brûle sa BMW. J'étais avec le 701, c'était un peu carnage dans ces vidéos là, c'était vachement drôle. Et après au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus vlog à moto. Donc il y a eu, là je regarde, il y a eu les MT, il y a eu les vidéos en 450 où c'était un peu c'était un peu l'anarchie à ce moment là. Et il y a eu la vidéo où j'ai présenté mon 701, j'avais tout mon setup sur mon casque, GoPro, micro et tout. Et la vidéo à l'heure actuelle, on est le 1er janvier, c'est une résolution de l'année, reprendre YouTube. On est le 1er janvier 2023 et à l'heure actuelle la vidéo a 37 000 vues. C'est une vidéo, c'est ma 7e vidéo de la chaîne, c'est énorme. Donc il y a eu cette vidéo là qui a vachement bien marché. Elle est sortie le 19 février 2021. Donc 1 mois après que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et ça c'est un truc qui m'a ultra motivé. Il y a eu ça, il y a eu la vidéo avec mon pote Alex qui s'entraînait en 250 CRF et qui s'est viandé je sais plus combien de fois dans la vidéo. C'était vachement drôle. Enfin, on s'était bien marré sur cet après-midi là et justement ce gars là on va le revoir dans les prochaines vidéos de la chaîne. Vous allez voir qu'il a pris un niveau de ouf et on va faire des beaux projets avec lui. Ensuite plusieurs petites vidéos et on a eu le test avec le Suron avec mon pote Alex, pareil, qui avait les 2 Surons et on avait fait une vidéo de présentation, on avait roulé dans les bois et tout et on avait fait 37 000 vues, pareil que sur la vidéo de présentation du 700 et c'est complètement dingue, enfin je trouve ça complètement ouf. Donc c'est des chiffres c'est juste des stats au final, on s'en fout, mais c'est quand même des chiffres qui motivent et qui m'ont fait percuter il n'y a pas si longtemps que ça, que ça valait peut-être le coup que je refasse des vidéos YouTube. Ensuite, on a continué, j'ai fait des tests, j'ai fait les bases, le wheeling numéro 1, j'ai jamais fait de 2, on avait juste après la sirette et j'ai eu pas mal de bons retours. Hein. J'ai encore des messages à l'heure actuelle de mecs qui me demandent et ça me fait trop chaud au cœur de voir que les vidéos elles continuent de marcher en fait à l'heure actuelle. On a vu les tests avec Antoine, mon pote qui avait la 308 GTI. Pareil qui a vachement bien marché et puis au fur et à mesure j'avais fait et j'ai acheté la BM, j'ai fait 2 vidéos dessus qui ont plutôt bien marché, une avec Alex qui allait sur Suron et qui m'avait fait le pot d'échappement, vous vous en souvenez. J'ai encore des questions sur est-ce que ça roule, est-ce que ça marche bien et tout. Je vous en dis pas plus mais il y a des trucs qui arrivent. Et la dernière vidéo date d'il y a 1 an, tout pile pas vraiment, mais il y a 1 an, le 29 décembre 2021, c'était ma dernière vidéo sur YouTube. Je pensais pas, en fait, il y a eu d'autres vidéos de tournée qui sont jamais sorties, on vient juste de voir les rushs en plus, et on n'a pas, le problème c'est que j'ai pas fait de vidéo cette année, alors je vais vous expliquer un peu le contexte, parce qu'il y a eu quelques petits, comment on appelle ça, comment on dit ça? Désagréments? Ouais, désagréments, on va dire ça. Hein. Ouais. On va repartir en fait, donc on est en décembre, je tourne la vidéo avec la BM sur le... Vous vous souvenez le pot d'échappement qu'on avait fait sur le 120i, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc la vidéo a plutôt bien marché et tout. Et ensuite, suite à ça, j'ai vendu le 700. Alors c'est juste un choix de ma part, c'est parce que j'avais fait le tour de cette moto. Cette moto-là, je la connaissais par cœur. Et il fallait que j'essaye un autre, enfin pas un autre style de moto parce que il fallait que j'évolue dans ce que je faisais dans le stunt.
J'ai vendu le 701, j'ai acheté mon bandit que vous avez vu en vidéo à moins de 1000 euros. Je l'avais acheté 850 € à l'époque. C'est ouf quand même. Hein. J'avais acheté mon bandit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc on a fait les vidéos avec la BM et début janvier, j'ai pas eu la force de faire des vidéos. Malheureusement, on a perdu un ami sur la route. Donc ça nous a un peu tous dans notre entourage, ça nous a un peu tous calmés. Donc voilà, on a tous un peu arrêté la moto. J'ai vendu le bandit et là je me suis dit bon, c'est bien un bandit, ça avance, c'est cool, tu roules, mais c'est pas ce que moi j'aime le supermoto, j'aime faire des wheelings machin. Et du coup j'ai acheté un 450 FE, comme vous avez pu voir sur les réseaux si vous me suivez sur Insta. J'ai acheté un 450 FE 2018. On mettra quelques rushs du péripétie qu'on a fait, de la péripétie, ouais. On a traversé la France, donc là on est en Bretagne, on est parti à Dijon chercher la moto, il y avait combien? Il y avait 8h30 aller, 8h30 retour. Ouais, c'est ça. On était parti dans la nuit et on était revenu le soir, je me souviens. On était claqués, c'était n'importe quoi ce road trip. Donc j'avais acheté ce 450 FE en enduro. Je voulais faire une prépa et ensuite au fur et à mesure de l'année, donc là à cette période-là, je sais plus quel moment je l'ai acheté celui-là. Le 18 février 2022. Donc en fait je suis resté un mois à me dire j'arrête la moto. Ensuite j'ai acheté un mois et demi. Ensuite j'ai acheté le 450. Et donc là j'ai commencé à rouler un peu sur route. Malheureusement le problème qu'il y a eu c'est qu'il y a la loi anti-rodéo qui est passée. Et quand tu as un 450 sur route et que tu t'amuses à rouler en enduro en ville ou même un peu plus loin, hein, il arrive ce qu'il arrive. Je vais être transparent avec vous. Première semaine, je me suis fait arrêter en plein centre-ville. Pneus enduro, plaque enduro, ils n'ont pas vraiment aimé. Du coup, j'ai pris une saisie. Ils m'ont juste saisi les papiers. J'ai récupéré directement après. Première semaine où tu as un 450, ça fout un peu les boules, quoi. Donc je me dis, bon, je vais le passer en super mode, je vais lui faire une prépa plutôt clean. Et comme ça évitera les problèmes. Et les problèmes ne sont pas arrêtés là. J'ai fait quelques balades, on a fait des sorties avec plein de supermotos. Je faisais des entraînements wheeling avec des potes, machin. Mais je restais quand même plus calme qu'avec le 701 où ouais, là c'était vraiment des grosses barreaux où c'était un peu n'importe quoi ce qu'on faisait. Donc avec le 450 je suis resté plutôt calme et jusqu'à un jour où le jour où ça s'est mal passé. Je vous explique un peu, j'avais le 450, il était passé en supermotard. Et je suis parti sur route un après-midi avec un ami à moi, Fabien. Il a un 1000 GSX-S. Ouais. Donc on part rouler, on se dit je vais partir en campagne. Je vais partir voilà, arsouiller, me défouler un peu. Je vais pas rester près de la métropole en fait, je vais partir plus loin. Et ça évitera de mettre en danger des personnes, de croiser les forces de l'ordre, etc. Donc je pars. La moto était entièrement en règle. Je roulais normalement, il me suivait et j'avais pas fait gaffe. Et donc forcément ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un wheeling, hop, ils m'ont gentiment dit de me mettre sur le côté. Il y a eu saisie de la moto, donc j'ai pu la récupérer heureusement une semaine après. Le permis j'ai toujours, il a pas bougé. J'ai récupéré la moto et j'ai eu une convocation au tribunal il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi? C'était 17 novembre. Le 17 novembre, convocation au tribunal. Alors c'est pas le tribunal où on passe devant tout le monde et tout, c'est vraiment juste un bureau. J'ai eu une amende pour ça, mais entre temps, j'ai vendu le 450. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc j'ai l'amende, machin. C'est pour ça que maintenant, je peux me permettre d'en parler sur les réseaux. Je voulais pas en parler sur les réseaux pour éviter de trop montrer et dire ce qui s'était passé. Là maintenant, il s'est passé ça. J'ai fait un wheeling. Sur route ouverte, il y a eu la police qui m'a arrêté et qui m'ont fait une saisie moto. Donc à ce moment-là, ça refroidit beaucoup de faire des wheelings sur route et ainsi de suite. Donc j'ai vendu le 450. Entre temps, juste avant de passer au tribunal, je l'ai vendu. Et il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi.
j'ai pas voulu reprendre les vidéos parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout seul c'est très compliqué. Donc en fait j'ai plusieurs choix. J'avais le choix de soit acheter une autre moto et me dire j'arrête les wheelings, acheter une sportive ou un truc comme ça, mais c'est pareil, si tu achètes une sportive tu roules à 150, 200 sur route. Premier choix numéro 1. Et il y a eu le choix numéro 2. Au fur et à mesure de l'année, j'ai découvert le covering. C'est quand même un truc qui existe depuis longtemps. Depuis que je suis gamin, que je rêve d'ouvrir une entreprise. Et je me suis dit, bon, il y a eu les motos, il s'est passé quand même pas mal de trucs plutôt négatifs. La saisie de la moto, le passage au tribunal. Voilà, il faut que j'arrête un peu toutes ces bêtises. J'ai grandi, j'ai mûri comme on dit. Il y avait cette idée de créer une entreprise. Moi j'adore le covering, j'avais pas de formation particulière. Donc j'ai cherché une formation, j'en ai trouvé une pas très loin de chez moi, que j'ai payée à mes frais, justement avec l'argent de la moto. J'ai payé une formation et suite à cette formation, j'avais le choix de soit rentrer dans une autre entreprise, à savoir que je travaille quand même à côté dans le composite. Ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui touche à la fibre de carbone en fait. Donc soit je rentrais dans une entreprise qui faisait du covering, malheureusement il n'y en a pas tant que ça par chez nous. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise avec peu de moyens au final parce que j'avais à peine l'argent de la moto pour ouvrir une boîte. Donc je décide de prendre ce choix là. Et là ça a été dur là. Là il a fallu trouver un local et trouver un local dans une ville là où je suis. Ça coûte extrêmement cher, il y en a très peu, c'est petit. Beaucoup de trucs qui font que j'ai dû mettre, parce que je cherchais un moment un local quand même, j'ai dû chercher 2-3 mois facile. J'en ai visité quelques-uns, c'était trop cher, sachant que voilà, j'ai des prêts à côté, je travaille en plus à côté, là je fais deux boulots. Et du coup j'ai trouvé ce local où on est actuellement autour de la vidéo. Par chance du bouche à oreille, j'ai trouvé ce local qui me convient superbe. Et donc en début août, je me lance. Donc je crée mon entreprise Color Part Racing, que vous pourrez voir tous les liens dans la description, vous aurez l'insta de l'entreprise et tout. Et en fait je fais quasiment que du covering ici. Donc c'est un truc qui me plaît, je fais à part de mon boulot parce que ça me rapporte pas assez d'argent à l'heure actuelle pour vivre que de ça, malheureusement. Ça va venir au fur et à mesure, hein. Ça fait, je vous dis, depuis août que je suis ouvert. Donc pour quelqu'un qui a peu d'expérience comme moi et qui se lance, c'est un peu plus compliqué que certains qui ont de l'expérience et qui ouvrent une entreprise et qui ont déjà un peu leur nom dans le domaine. J'ai ouvert mon entreprise, ça tourne nickel, je fais des motos, je fais des voitures. Il y a une vidéo avec Lord Puma que vous pouvez aller voir sur sa chaîne qui est disponible où j'ai fait un S1000RR kaki. On l'a fait en combien de temps? 72 heures, on a bien torché. Vous pouvez voir toute la vidéo, ça sera dans la description, on mettra une petite vignette en haut pour que vous cliquiez et que vous alliez voir. Et donc ça évolue gentiment, c'est un truc que je fais après le boulot. Je viens ici, je travaille sur des véhicules, au fur et à mesure je fais ma clientèle et tout, et c'est plutôt pas mal. Moi ça me plaît. Si un jour j'arrive à vivre que de ça, ça sera que du plus, mais pour l'instant, voilà, l'entreprise tourne toute seule et c'est très bien comme ça. Du coup, on parlera peut-être après, si jamais vous voulez, dites-moi dans les commentaires, on parlera peut-être de comment j'ai fait pour ouvrir mon entreprise, parler de covering. De toute façon, il risque d'avoir des vidéos covering. Je vais essayer de sélectionner les véhicules parce qu'il y a certains trucs que je ne vais pas forcément filmer quand ça va être juste un demi-véhicule ou des trucs comme ça, mais quand c'est des gros véhicules, la semaine dernière j'avais un Range Rover et j'ai fait une complète dessus, ça aurait été sympa de la filmer. Malheureusement, on peut pas tout faire, j'avais carrément pas le temps. Mais voilà, là, mon entreprise tourne nickel et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, donc déjà le fait de faire la vidéo avec Lord Puma, ça m'a un peu motivé, je me suis dit putain, c'est con, j'ai une chaîne YouTube et puis moi je l'exploite pas en fait, j'ai déjà quand même une petite communauté, j'ai du monde un peu derrière et j'utilise pas cette communauté que j'ai sur YouTube. Et je me suis dit c'est dommage parce que pendant un an j'avais quand même fait des belles vidéos, ça marchait bien, il y avait une belle évolution. Je me suis dit bon c'est dommage, et puis à une soirée on était ici avec des potes, il va voir la vidéo, il m'a dit dedans. Et j'ai mon pote Yohan, il se reconnaîtra, de toute façon il verra la vidéo. On parle de ça avec Joanne qui est derrière la caméra, on discute et puis on me dit mais ouais YouTube c'est bien, il y a de quoi faire et tout. Et puis il me dit mais tu te rends compte de ce que tu faisais et de ce que tu as les possibilités de faire sur YouTube.
Donc tu dis, moi, personnellement, j'ai pas le temps de faire le montage, filmer à la rigueur, j'ai le temps. Faire le montage, faire tout ce qui est com derrière, parce que mine de rien, c'est quand même un vrai métier, hein, ça paraît pas, mais sur les vidéos que je faisais il y a un an, je passais peut-être facilement 30 heures par vidéo pour les sortir. Donc en fait, je me suis dit, bah, moi je peux pas le faire, si je peux faire profiter un pote et qui lui il s'éclate et qui s'investisse dedans, bah je le fais. Et du coup, Johan s'est gentiment proposé pour faire tout ce qui va être montage, communication de la chaîne, et puis tout le reste, en fait, les réseaux, je vais quand même gérer, c'est moi qui vais rester à gérer les réseaux, mais tout ce qui va être montage, peut-être TikTok, on a vu, c'est Johan qui va gérer, donc moi j'aurai juste à filmer, à lui filer, et ce sera mon monteur, entre guillemets, comme les vrais youtubeurs, ils disent ça. Lord Puma, il a un monteur. Ouais, je crois, ouais. Oh, mais lui, Il est riche, Puma aussi. ouais, t'as vu la caisse qu'il a? Ah, qu'est-ce qu'il a dans son garage? Ah oui, mais ça il le dit pas. Ça, il le dit pas, ouais. Il va voir la vidéo, il va faire quelle bande de bâtards. Donc voilà les amis, on reprend YouTube, c'est pour une bonne année pour l'instant, j'espère tenir le rythme, j'espère vous faire des trucs qui vous plaisent, j'ai quelques idées par la tête qui vont être plutôt pas mal et qui vont être assez folles. Pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai plus de moto, donc il n'y aura plus beaucoup de moto-vlog comme je faisais à l'époque. Mais je veux pas trop me diriger vers ça, je veux plus me diriger vers pas que de l'automobile en fait. Partir sur plus un truc varié. Il y a énormément d'activités que je voudrais essayer. Il y a beaucoup de trucs qui me passionnent. Malheureusement, j'ai même pas le temps de le faire. Que ça soit par exemple du drone FPV. Donc le drone avec la grosse manette et les lunettes, là j'adore ça. Il y a plein de trucs, j'aimerais faire. Il y a peut-être quelques vidéos, j'en dis pas trop. Mais quelques vidéos on va reprendre la moto évidemment, hein, mais sur des endroits adaptés à une circulation un peu plus vive. Donc plein de petites vidéos, dites-moi des vidéos que je peux faire. Par exemple, l'avantage c'est que maintenant j'ai un local qui va me permettre de faire des vidéos avec des amis. Faut vraiment que j'appelle Alex, lui c'est soudé, mais on va faire un truc à la con. J'espère que vous êtes contents que je sois de retour sur YouTube, qu'on soit de retour parce que c'est une équipe. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ça va envoyer du lourd. Lâchez un petit like, mettre la cloche pour pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir. On va essayer d'en sortir une toutes les semaines, on va voir. Et sur ce les gars, bonne année et puis faut jamais lâcher ses rêves. Hein. Tchuss les gars.